pousse, monte, pousse, monte, descend, pousse, monte, pose, plie, descend. Voilà. Pauline, Charlène et Cécile travaillent d'arrache-pied. Leur but, avoir de belles jambes. Donc toute cette partie-là, intérieure, vers moi, voilà, et serre au maximum, voilà. Tourne, ça va engager tes fessiers. Une belle jambe, pour moi, c'est un joli muscle qui tire bien sur le genou, donc qui engage physiquement la jambe, de belles cuisses. Mais je pense qu'avant tout, une belle jambe, c'est une jambe bien musclée et bien dessinée. Une belle femme, on dit souvent, c'est de belles jambes. Cellulite, cuisses flasques ou encore mollets trop musclés. En réalité, la liste des complexes est longue quand on parle des jambes. Pour corriger ces défauts, nous avons passé au banc d'essai plusieurs sports. Ces méthodes sont-elles efficaces? Peut-on toutes rêver d'avoir un jour des jambes à tomber? Samantha a 35 ans. Comme plus de la moitié des Françaises, elle est complexée par certaines parties de son corps. Après avoir essayé tout un tas d'activités, elle a choisi un sport aquatique. Alors aujourd'hui, je vais faire de l'aquapalming. Mes jambes en fait sont un vrai complexe, surtout les mollets. Mes mollets ont ce problème d'être très forts et surtout très musclés. Avec le travail des palmes, l'objectif c'est d'étirer le muscle et d'avoir les jambes plus fines. Relâche-toi bien Nadine, souffle à fond. L'objectif du cours de Paul-Antoine, redessiner les jambes et gommer la cellulite. On est parti, serre un tout petit peu tes jambes, garde bien ta pointe de pied tendue. 45 minutes d'exercice pendant lesquels on sollicite tous les muscles des jambes, des doigts de pied aux fessiers. Il y a un phénomène d'hydromassage. On s'est rendu compte que ça avait un impact rapide et surtout très efficace. On dit même que l'aquapalming offrirait 3 fois plus de résultats qu'un cours d'aquagym classique. Hop, on range les baskets. À nous les talons. Les talons, c'est l'arme fatale de ce cours. Pauline est danseuse. Ses jambes, elle les veut parfaites. Pour cela, elle s'est inspirée du leg work, une méthode sportive sur talons hauts. L'objectif, regalber la jambe. Quand je pose ma jambe, elle est tendue et l'autre se relaxe. Et c'est ça qui vous donne, vous voyez, ce mouvement-là de hanche. Sinon, ça donne ça. C'est-à-dire la démarche de mec. Ce qu'on essaye d'éviter. Ça, c'est la démarche basket. Nous ne sommes pas dans un cours de marche en talons. Ces filles sont bien là pour muscler leurs jambes. En fait, le principe n'est pas ni de perdre du poids, ni de faire du cardio, ni de vraiment révolutionner son corps en soi, mais c'est de dynamiser sa silhouette, c'est-à-dire la resculpter. N'oubliez pas que vous avez quand même votre poids du corps à cause des talons qui est réparti sur l'avant. Et vous avez toujours les talons qui sont relaxés, qui ne sont pas tendus. 1, 2, Au bout de quelques cours, la démarche de Charlène devient bien plus assurée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai beaucoup moins mal aux pieds quand je rentre. Je peux passer 3 heures en boîte à danser, il n'y a pas de problème. Les cuisses s'affinent, les jambes sont plus droites. Ça se voit notamment au niveau de mes chevilles qui sont mieux alignées puisqu'elles étaient travers au départ. Oui, la transformation physique, on la voit effectivement tout de suite. Après 1 heure de cours, place à la danse. Les jambes sont légères et alertes. En plus, allez, vous pouvez accessoriser. Allez. Voilà. Tous les jours, maintenant, je suis en talons. Les pieds sont même pas gonflés. Je peux même remettre mes chaussures. Faire du sport en talons peut-il vraiment aider à se sculpter de belles jambes? Ce médecin spécialiste du sport y croit. Porter des talons va rendre le mollet un petit peu plus globueux, affiner la silhouette. Vous transposez la masse musculaire puisque vous êtes sur les avant-pieds, donc vous êtes en raccourcissement donc, du mollet, le muscle remonte. Ça donne une silhouette plus agréable, c'est vrai. Porter des talons, est-ce bien recommandé? Ça entraîne des raideurs après. Quand on impose une activité à un muscle en raccourcissement, le muscle va avoir tendance à garder ce raccourcissement. Et c'est le contraire de l'acquisition de la souplesse. Si les gens ont une fragilité au niveau de l'architecture de leurs pieds, peut-être y avoir des problèmes. Des jambes à tomber, nous en avons trouvé.
Alors moi je suis mannequin et je travaille beaucoup en tant que mannequin détail, donc c'est-à-dire que je vends toutes les parties de mon corps pour différents clients. Ça va des mains à la bouche, ça peut être juste le buste ou les jambes, jambes entières ou juste les pieds ou juste les fesses. Ces jambes sont les égéries de plusieurs grandes marques. Je suis fière de mes jambes parce que contrairement à mes mains avec lesquelles je travaille beaucoup aussi, mes mains elles sont telles quelles, je n'y suis pour rien alors que mes jambes c'est le fruit de mon travail. La jambe parfaite dans un magazine, elle va être harmonieuse, elle va être longiligne, elle va être fine et ferme. Romy a une morphologie avantageuse. Elle est naturellement fine mais a des mollets bien développés. Pour que sa silhouette soit harmonieuse, elle doit muscler ses cuisses et ses fessiers. Des exercices qu'elle s'impose 2 à 3 fois par semaine. Je vous présente Sébastien, c'est mon petit secret pour avoir un corps parfait, voilà, c'est lui. Il ne faut pas chercher ailleurs. Allez, c'est parti. Sans tendre les jambes, jamais d'hyperextension. On garde toujours les genoux légèrement fléchis. Voilà, encore plus vers l'extérieur. Là, on est sur adducteur, donc l'intérieur des cuisses. Encore plus vers l'extérieur, les genoux. Voilà, nickel. Ce jour-là, ses jambes seront mises à l'épreuve 1h30. Si c'est efficace sur Romy, cela peut l'être sur tout le monde. Donc là, l'un des meilleurs exercices pour les membres inférieurs, donc c'est l'un de mes exercices fétiches, où il n'y a pas forcément besoin d'avoir du matériel spécifique, tout le monde peut le faire à la maison. Romy, présentation, donc on sort bien le bassin vers l'arrière, donc on fléchit, on va poser les fesses sur la chaise, on souffle à l'effort, bien nickel. On pense à bien freiner sur la descente, bien. On reste sur des séries longues, on n'hésite pas à monter, si c'est facile, 15-20 répétitions. Preuve est faite qu'il faut souffrir pour être belle. C'est une bonne douleur, c'est-à-dire que ça travaille. Vous vous détendez bien à chaque fois. On fait attention de ne pas trop appuyer sur les frites. Une souffrance que Samantha endure depuis bientôt 40 minutes. Là, c'est intense en plus. Et elles sont toutes meilleures. C'est très frustrant. Tu finis, Isa? J'attends qu'ils terminent, je les rattraperai après. Merci Samantha, bravo, félicitations. Là, j'ai juste envie d'aller me coucher et d'aller dormir. C'était vraiment dur. Sous l'eau comme sur terre, l'objectif reste le même. Bientôt des mollets de rêve. C'est déjà le cas.